Top chrétien en Martinique, non mais est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on aurait un jour imaginé que top chrétien c'est en Martinique? Franchement, une conférence au top. Qui moun qui dit, t'inquiète pas la visote, c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus, en l'emmène qu'à la vélote. Oh, qui moun qui dit, t'inquiète pas la visote, c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus, en l'emmène qu'à la vélote. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, Vinika, Yaurana, comment allez-vous, Zazotfe? Et sans oublier, comment il est? Nous voilà partis pour une nouvelle émission de Qui moun qui dit. Sony Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Alors très cher Farah, qu'allons-nous présenter dans notre nouvelle émission Qui moun qui dit? Alors, l'émission Qui moun qui dit a porté sur la fin de l'année, mais on pourrait dire que c'est un peu le leitmotiv pour l'année 2024, une conférence Qui moun qui dit avec le top chrétien. Et pour un thème, le thème était présenté comme aussi un thème dynamique, inspirant, fait de toute l'outre-mer des disciples, tiré d'un texte de la Bible, bien sûr, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Alors, on pourrait parler aussi de nos invités, puisque nous avons eu deux invités. David et Vincent Guillemoto. David, le directeur du Top Chrétien, et Vincent Guillemoto, les responsables de tout ce qui est médias du Top Chrétien, notamment Top TV, avec lequel nous sommes partenaires, Qui moun qui dit, une première en Martinique. Nous allons maintenant les entendre, les écouter, voir les interviews, parce qu'il y a eu plusieurs, il me semble, intervenants. Super, c'est parti. Qui moun qui dit, t'inquiète pas la visote. Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver pour un petit partage, témoignage, et puis les impressions, bien sûr, de cette première journée de la conférence. Alors, qui est David? Bonjour, David Nolan, j'ai 48 ans, je suis marié avec Irina depuis 13 ans, elle est d'origine ukrainienne. Moi, je suis d'origine cambodgienne, chinoise, français. Et j'ai vécu en Angleterre pendant 5 ans et c'est un grand bazar dans ma tête. Et souvent, ce que je dis aux gens, je suis d'origine du royaume. Donc j'ai 3 filles, Mariana et Elisa, qui ont 12, 10 et 6 ans. Voilà ma famille. Et heureux aussi de recevoir Vincent. Vincent, tu vas te présenter pour nos amis. Moi, je suis Vincent Guillemoto, je suis marié avec Anne. Je travaille au Top Chrétien depuis une douzaine d'années maintenant. Je suis responsable des grands médias et de tous les sites d'annonce de l'Évangile. Et nous avons quatre enfants, 2 filles, 2 garçons et 2 petits-enfants. 2 garçons, 2 jolis garçons qui ont 5 ans. Eden qui a 5 ans et Sohan qui a 19 mois maintenant. Ah, ça c'est très beau la famille, hein. Alors maintenant, vous êtes en Martinique depuis quelques jours pour une bonne raison, un but bien précis, un projet qui a pris naissance depuis quelque temps. Alors, avant de parler du projet et de la conférence et votre ressenti sur la conférence, la Martinique avant tout. Martinique, moi ça fait donc 20 ans que je suis au Top, 7 ans le nouveau directeur et j'ai toujours eu à cœur les îles. Et j'ai regardé les stats régulièrement pendant des années. Je voyais que la France était en tête des statistiques du Top Chrétien. Et je voyais souvent dans le top 10, top 15, Martinique, Guadeloupe, Martinique, voilà. Voilà, donc voilà, on ne cherche pas qui est le plus fort. Il ne faut pas dire trop fort la Guadeloupe. et du coup, je ne suis jamais allé et je me disais, ce serait bien un jour que j'y aille parce que c'est un endroit où il y a énormément de chrétiens, des gens qui aiment Dieu, des gens qui vont sur le Top Chrétien. Et c'est un rêve qui s'accomplit aujourd'hui d'être là. Je suis vraiment content d'être là. Ah, très bien. Et Vincent, la Martinique, puisque je pense que tu as entendu parler de la Martinique et pour toi, c'est la première fois que tu
tu viens aussi en Martinique. En effet, c'est la première fois que je viens en Martinique, mais j'avais un rêve avec toi Farah. Ah. Depuis une douzaine d'années maintenant, on a échangé tous les deux sur un rêve de faire quelque chose dans les Dromcom et en commençant par, à l'époque, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et puis, tu es venu en Martinique et ça se fait maintenant ici. Et on voit comment le Saint-Esprit conduit les choses pour nous amener ici. Moi, ce que je ressens, c'est que, tu sais, j'ai passé 25 ans en Afrique, j'y suis né. Mon épouse est d'origine africaine et j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant 13 ans en grande partie en Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi je parle d'un point de vue climat, d'un point de vue accueil, c'est tropical humide. Et quand je suis arrivé ici, moi dès ma descente d'avion à l'aéroport, j'étais pris d'une joie. Voilà, c'est ma première impression, je me retrouve chez moi. C'est peut-être bizarre à dire, mais c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et puis l'accueil est vraiment généreux, quoi. Ouais. C'est ma première impression à chaud comme ça. Voilà, très bien. Bon, c'est important pour nos amis, pour ceux qui nous suivent, parce que la Martinique, c'est pas seulement le soleil, c'est pas seulement tout ce qu'on sait de la gastronomie, mais c'est aussi cette convivialité, cette beauté du paysage et cet amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, enfin à cet instant même, il y a à peine quelques minutes, nous venons de terminer une conférence que nous avons pensée, réfléchie. La conférence, elle a un thème. Est-ce qu'on peut échanger sur le thème « Fête de toute notre mère des disciples ». Alors, pourquoi ce thème et où allons-nous avec ce thème? Oui, pourquoi ce thème? Parce que ça fait référence, bien sûr, aux dernières paroles de Jésus, aller de par le monde et faire des disciples. Et donc, du coup, ce sont des paroles essentielles. On peut faire des programmes, des réunions d'église par centaines, donc c'est bien. Mais on peut en oublier l'essentiel, qui est d'obéir au grand commandement de Jésus, d'aller de par le monde faire des disciples. Quelqu'un a dit que c'était un grand commandement, c'était pas une grande suggestion. Et donc si tous nos programmes vont à l'encontre de ça, et on n'a plus le temps de faire des disciples, c'est pas bon. Donc du coup, au niveau du Top Chrétien, ça fait déjà quelques années où on a tout recentré vers des outils, du contenu qui favorise la multiplication de disciples. Et en parlant avec toi récemment, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on collabore encore plus dans le but de faire connaître tous les outils de multiplication de disciples. Et le thème, on réfléchissait à plein de thèmes et on s'est dit le plus simple, ce serait ça, faire allusion à ce verset, faites de toutes les nations de disciples, faites de toute l'autre mère des disciples. Donc c'est venu comme ça en fait. Oui, très bien. Et Vincent aussi, donc tu parlais d'un projet depuis très longtemps, et depuis 10 ans, 12 ans, et la naissance, ou on va dire un peu comme un visionnaire, on le porte pendant des années, et à un moment donné, il y a l'accouchement, excusez-moi l'expression, tu l'as vécu aussi cette journée. Comment tu l'as vécu et ton ressenti sur cette première journée de cette thématique? Mon ressenti, c'est que on voit la concrétisation d'un rêve qui se met en place. Donc c'est une semence que Dieu va faire croître. Il est important que tous les acteurs qui étaient là, les leaders qui étaient là, les personnes qui étaient là aujourd'hui, et pour certains il y aura des nouveaux demain, et il y en a d'autres qui vont revenir, ils puissent s'approprier ce qu'on a partagé aujourd'hui. On a partagé divers outils liés à la multiplication de disciples, c'est la thématique de cette conférence, avec des discussions, des partages, des échanges qui étaient très riches, très forts, et on voit vraiment qu'il y a un besoin, mais il y a aussi des choses existantes. Et ce qui est important, c'est d'arriver à avoir un équilibre entre l'existant ici en Martinique ou en Guadeloupe et dans les Dromcom en général, parce que c'est le départ avec, dont je pense que tu en parleras avec Kimoun Kidi, sous l'égide de Kimoun Kidi. Pour moi, c'est important. C'est le départ de synergie, d'interaction, de travail ensemble pour développer l'œuvre de Christ en commun. Les outils que nous avons, les outils qui sont présents ici, comment on peut arriver à les lier pour faire la multiplication de disciples. Exactement, parce que Kimoun Kidi, donc on est producteur de cette émission, ce concept, avec toute une équipe, est rentré dans la même vision que vous portez, donc Top Chrétien. Le Top Chrétien, et notamment pour cette émission avec le Top TV, qui est la télévision du Top Chrétien. Cette vision, elle est portée à la fois l'annonce de l'Évangile, et deuxièmement, la formation, d'où recentrer à cette grande commission du Seigneur, faire des disciples qui eux-mêmes aussi multiplieront que d'additionner. Et là, on recentre. David, non seulement ton impression, mais tu as pu observer un peu le pouls des participants,
Quels étaient aussi dans les participants les niveaux de porteurs de projets, de responsables? As-tu pu identifier un peu dans les échanges? Alors j'ai identifié différents types de personnes, ça du pasteur au leader, au simple croyant, entre guillemets, hein. Il n'y a pas de simple croyant. Et du coup, le sentiment général, c'est que tous étaient unanimes, disaient oui, faut pas négliger l'essentiel, c'était quand même les dernières paroles de Jésus. Et moi, ça me fait penser à si le jour où je partirai, et je sais qu'il me reste plus beaucoup de jours, donc je vais choisir très spécialement mes dernières paroles. Voilà, et je vais faire unir tout le monde alors ça sonne un peu lugubre, mais au travers de mon lit de mort, et ce que je vais dire, ça va être très important. Et si je leur dis voici mes recommandations, ils le font pas, et donc du coup je pense qu'aujourd'hui les gens se sont rendus compte, mais ouais, on a un peu délaissé cet ordre, c'est un ordre, c'est pas une suggestion. Et donc en leur expliquant, par exemple, j'ai sorti cette phrase, un disciple selon l'intention de Jésus, c'est quelqu'un qui peut nommer un jour le prénom des disciples de ses disciples. Ça veut dire qu'on ne fait pas juste des disciples, on les apprend à faire de même. 1, 2, 3, 4, 5 générations. En Asie, ils ont fait des calculs récemment et ils comptent jusqu'à 200 générations de disciples. Ça a été très très vite. En fait, 200 générations. Ouais, très bien. Alors, on arrive à la fin de notre partage, notre ressenti, et puis je crois que c'est un témoignage qui est partagé. Il y a eu plusieurs sessions. On ne va pas les réciter, les sessions, mais en tous les cas, y aurait-il une session où vous aurez bien senti l'intérêt, l'engouement et l'impact? Donc je pose la question et vous répondrez d'ailleurs chacun à cette question. Je trouve qu'il y a la session sur le changement du regard, la session sur ne pas juger l'autre, ne pas critiquer l'autre sans le connaître, sans le découvrir, avant de porter, je ne dirais pas un jugement, parce qu'on n'a pas le droit de juger, mais un constat sur la personne. Et il y a eu différents témoignages de bien-aimés qui se sont levés pour expliquer un peu, pas l'erreur qui a été faite, mais le fait d'avoir vu la personne qui était devant elle, non-croyante, avant de voir l'apparence de cette personne. Et pour moi, changer le regard, c'est partager Christ. En prenant l'autre comme il est, bien sûr avec les précautions qu'il faut, en prenant l'autre comme il est, par notre attitude, notre comportement, notre exemplarité, mais dans la simplicité et surtout l'amour du Christ qui est en nous, c'est comme ça qu'on arrivera à amener petit à petit des personnes à Jésus-Christ. Et je pense que c'est cette session-là, sur on va dire en gros le changement du regard, avec une lunette qu'on met, une lunette qu'on enlève, et là on voit devant nous une personne en devenir en Christ, mais qui est une créature de Dieu. Comme nous autres. Et c'est important de ne pas juger l'autre, mais de la comprendre, de la connaître, de dire que nous l'aimons comme elle est, et après, bien sûr, lui partager Jésus. L'accepter tel qu'elle est. Absolument. Et David, la session comme intervenant, moi, ce que j'ai ressenti, c'est pareil, c'est la même session. En fait, j'ai l'impression que beaucoup dans l'auditoire se sont dit, mais en fait, on a tellement nos activités qu'on oublie de passer du temps avec les gens. Et on ne peut pas savoir leurs problèmes si on n'est pas avec eux. Voilà. Alors que tout simplement en passant du temps avec eux, en les écoutant, ils vont nous partager leur peine, leur cœur, et ils vont s'ouvrir. Et donc du coup, on a besoin de passer du temps. On ne peut pas faire sans. Et c'est vrai que souvent, on regarde l'histoire de Jésus et on ne se rend pas compte qu'il y avait quelque chose qui était essentiel. Pourquoi il s'est incarné sur la terre? Il devait vivre avec les gens. Et il a quand même passé 3 ans avec 12 personnes, et c'était compliqué. Et nous, comment on pourrait penser faire autrement que le maître? S'il y avait une autre méthode, il aurait fait autrement. Et nous, de même, on doit passer du temps de qualité, de quantité, avec nos voisins, nos collègues de travail, et leur donner l'occasion de s'exprimer sans juger, sans prêcher, et clairement, un jour, ils partageront leur foi. Je sais que moi, un jour, on a invité nos voisins qui habitent en face de chez nous à manger. Ils savent qu'on est chrétien, etc. Donc, j'ai jamais pu partager l'évangile. Et on a fait un repas, on n'a pas parlé de Dieu, j'ai juste fait une prière, on a fait des jeux de société. Ils étaient éclatés de rire, on s'est marré avec mes filles. Et le lendemain, c'est la première fois, le dimanche, donc c'était un samedi soir le repas. Dimanche, on s'apprête à partager. Et là, il sort en pyjama, il dit « Vous allez à l'église, c'est ça ?» Je dis « Ouais, on va à l'église. » Il dit « C'est une messe ?» Je dis
c'est protestant, c'est une messe, mais très joyeuse, voilà. Il dit, je viens la prochaine fois qu'on épouse. Et du coup, je me suis rendu compte que si on les avait pas invités à manger, s'ils n'avaient pas vécu avec nous et ils avaient vu qu'on n'était pas des extraterrestres, mais des gens normaux, mais géniaux, parce qu'on a l'esprit de Christ, et ben, il ne serait pas bien à l'église. Il s'est converti aujourd'hui et il est en train de lire avec moi les évangiles de Matthieu et de Marc. Très beau témoignage, hein. Et c'est vrai que c'est réapprendre à annoncer l'évangile. Et je pourrais rajouter d'une autre manière, d'une autre façon, que de pouvoir simplement prêcher et de vouloir forcer les gens. Voilà, très bien. Donc merci à tous les deux. La session avec la vidéo qui a forcément, et j'y étais présent, percuté moi-même en regardant la vidéo, ça m'a ému énormément. Plusieurs m'ont posé la question, serait-il possible de récupérer ou de télécharger cette vidéo si on l'avait, parce que cette émission sera certainement vue par la plupart. Donc le responsable média. Alors cette vidéo sur le changement du regard est disponible sur le site mercidexister.fr et on peut la consulter. Après, il est possible de la télécharger, de toute façon c'est libre de droit, tout dépend de l'usage qui en est fait. Voilà. Et si c'est un usage comme tu nous le présentes, il n'y a aucun problème pour le faire. Voilà. Avec grand plaisir. Eh bien, David, merci. Merci Farah. Vincent, merci. Merci Farah. On se prépare pour la deuxième journée, oui. qui sera aussi chargée, aussi bien dans une église, mais de nouveau à la conférence dans ce lieu-ci, à l'hôtel de la Batelière. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, nous ne pouvons que remercier David et Vincent pour leur interview. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet? Alors, très belle intervention, explication avec les outils pertinents et puis innovants du Top Chrétien, donc nous les remercions. Merci au directeur, merci également à David et bien sûr David le directeur, mais aussi Vincent pour toute la partie média. Mais nous allons poursuivre avec une page musicale, si je peux dire, une vidéo avec le groupe KGP. Groupe KGP qui veut dire Créole Gospel Park. C'est un groupe local de la Martinique, très réputé, non pas en réputation, mais en message. Le dernier enregistrement a été fait au mois de décembre 2023. Et vous remarquerez qu'ils sont aussi peut-être vus sur l'étoile, je fais une petite pub si vous préférez ainsi, et un témoignage. Le Madine Gospel qui rassemble 10 000 à 15 000 personnes, c'est KGP. Nous écoutons KGP. Bonne écoute. Qui moun qui dit, t'inquiète pas la visote. Qui est l'enfant qui règne sur les anges, Seigneur de tout, qui a fait d'un lit de paille son berceau, Emmanuel, qui est ce roi qui abandonne la gloire de son trône pour faire du cœur des pécheurs sa demeure. Emmanuel, nous chantons digne, digne, digne. Faisons monter nos louanges. Digne, digne, digne est ton nom. Emmanuel. et nous disons qu'il est le Fils de Dieu, Le Fils de Dieu, bien que portant son sang, la royauté, il a fait, oui, par amour, avec notre humanité. Emmanuel, Jésus-Christ, si proche de moi,
Emmanuel, Dieu avec nous. Comme c'était beau. Merci au groupe KGP. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Oh bien, merci à KGP. Et puis, nous arrivons à la conclusion de notre émission. Kimoun Kidi. Un grand merci au Top Chrétien, le Top TV, puisque nous sommes partenaires avec le Top TV, Kimoun Kidi avec le Top TV. Merci à David Nolan, directeur. Merci à Vincent Guillemoto. La première fois en Martinique, on pourrait dire, pour cette nouvelle direction, depuis cette année du Top Chrétien. Les outils nous ont été présentés dans l'interview. Vous pouvez bien sûr aller sur le site Top Chrétien et télécharger les différentes applis pour l'évangélisation, pour le Top Musique, pour le Gospel Radio 24 heures sur 24. Que dire davantage? La toile est évangélisée et l'évangélisation sur la toile avec Kimoun Kidi, partenaire également du Top TV et Top Chrétien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker. Allez, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse les amis. À très bientôt sur Kimoun Kidi. Dieu vous bénisse. Ciao. Kimoun Kidi, Pancette par la visote. Nous avons été bénis, nous avons vraiment travaillé, nous avons pris aussi connaissance de tous les outils utilisés par Top Chrétien et en fait c'était un moment à ne pas rater. Donc je ressens fortifié, enrichi et je dis Top Chrétien. S'élève, chante tout puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand. On découvre vraiment de grandes choses qui se font dans la francophonie et de voir que ça arrive jusqu'ici en Martinique par le biais de Kimoun Kidi. Vraiment, je suis très heureuse de ce partenariat et je sais que ça ira loin, que ce n'est que le début. Alors, je ressors de cette conférence riche. Kimoun Kidi, Pancette par la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote. Oh, Kimoun Kidi, Pancette par la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à